balance le bail, zone de rap. IBO. Salut mes chers amoureux du football, du vrai football et de la jeunesse. Bienvenue à cet autre numéro de Easter Cup Inside, le programme qui vous fait le compte rendu de la Easter Cup. Je vous le rappelle, la Easter Cup, c'est le tournoi de football dédié à la catégorie des moins de 18 ans qui s'est rendu aujourd'hui à sa deuxième journée. Ouh là là, que de grandes émotions encore à vivre grâce à ces jeunes. Et derrière, c'est la pipe par là. Comment ça l'appeler derrière? Frappe. Voilà ce but. Voilà ce but. À fond, il arrive. Ça fait un partout. Derrière. Qui dit jeune footballeur, non, plutôt qui dit jeune footballeur talentueux et déterminé, dit champion de football de demain. Et ces jeunes participants à la Easter Cup l'ont bien compris, ceci au grand bonheur des recruteurs européens qui se délectent à chaque fois du bon football que leur servent en fait ces enfants. Oui. Une fois de plus, les recruteurs et observateurs ont fait le déplacement ici à l'école de football Brasserie du Cameroun à l'occasion de cette troisième édition de la Easter Cup. Question de pouvoir détecter la pépite qui fera le bonheur des clubs européens de demain. Rappelons justement qu'ici à l'école de football Brasserie du Cameroun, ces recruteurs ont fait du bon boulot parce qu'ils ont pu dénicher cette perle rare là, à l'instar de Clinton J, Eno Lewis, Didier Lamkel et il y a quelques mois d'ailleurs, Mbarga qui évolue aujourd'hui du côté du Portugal et quelques semaines seulement, le jeune Ignatius Ganago qui a signé du côté de Nice. Oui, ils ont signé du côté de Nice, ils font et ils feront même la fierté des clubs européens et pourquoi pas du Cameroun. Aujourd'hui encore, ces recruteurs et observateurs sont à l'école de football Brasserie du Cameroun pour pouvoir détecter ce joueur-là qui fera leur bonheur. Nous avons rencontré deux d'entre eux, regardons justement ce petit entretien. Et la fonction qui m'appartient aujourd'hui, c'est d'observer et non pas d'être un guide, parce que nous on est là en tant qu'observateurs. Qu'est-ce qu'il y a de mieux et de plus important et de plus intéressant de voir la vérité. Chez nous, par exemple, la formation, elle occupe une place très importante, parce qu'on ne peut pas rivaliser sur le marché des transferts avec des gros clubs. On voit d'ailleurs cette saison, sur notre équipe titulaire qui joue, 5 joueurs ont été formés chez nous. Ça ne s'est pas vu en Italie depuis. Et on voit le retour sur les transferts des joueurs, ce que ça va nous rapporter. On essaie donc déjà d'aller trouver les perles de demain. On a déjà une philosophie de jeu. Il faudrait que le joueur s'en approche. On va aussi à la longue suivre le joueur sur le plan du comportement et tout parce que c'est important. S'il a aussi la capacité de pouvoir s'adapter à un milieu qui est complètement différent du sien. Il y a eu des choses intéressantes, il y a la volonté pour certains de jouer, d'autres un peu plus directs, mais moi j'ai pu noter quelques jeunes à voir, première journée. Les jeunes inconsciemment ils savent qu'il y a du monde sur le côté. Nous sommes présents, on ne sait pas, leur vie pourra changer un jour, suivant ce qui peut se passer. Donc peut-être une pression négative qui se sont données pour certains, d'autres pas du tout, d'autres à leur niveau. Et c'est vrai que par contre, au bout d'une semaine, vous savez, moi j'arrive, comme je dis, de Yaoundé où j'ai vu, au bout d'un jour, 2 jours, ça va, le 3e, 4e, 5e, t'as ciblé. S'inquiète encore, la frappe de tête. Et voilà le premier but pour la formation de l'Union sportive de Zola.
On essaye juste de limiter les erreurs et pouvoir accompagner un gamin au haut niveau. Je ne pense pas qu'il y ait une recette miracle, mais il faut déjà certaines qualités. Voilà. Les joueurs africains, on sait déjà que physiquement, ils sont prêts. On y vient pour ça parce que dans les mêmes catégories d'âge, il y a le joueur africain, il est au-dessus. Bon, il y aura à travailler techniquement parce que les conditions dans lesquelles vous travaillez ici, elles ne sont pas idéales pour les gamins sur le plan technique. Bon, les Camerounais, par exemple, on a remarqué que mentalement, ils sont assez costauds et ça c'est une bonne chose. Quand on connaît la volonté des jeunes Africains, moi j'ai ce parallèle entre les jeunes Européens, les jeunes Maghrébins maintenant, et puis les jeunes Africains. C'est vrai que les jeunes Africains sont dans cette situation mentale, je trouve, saine. Ils sont à l'écoute, ils ont envie d'eux, et surtout, ils sont omnibulés par le football. Je sens plus la flamme ici, plus les yeux qui brillent, on va dire, des petits Africains. Mais ça, je ne suis pas surpris. L'ayant vu et l'ayant, entre guillemets, vécu, c'est la suite de ce que j'ai connu. J'ai remarqué que le foot ici, il n'y a pas assez d'élaboration. Les joueurs cherchent rapidement la profondeur, l'impact et tout. Je ne sais pas, peut-être je mets aussi sur le compte des installations parce que le terrain, déjà aujourd'hui, il était de bonne qualité. La dernière fois à Limbé, c'était catastrophique. Moi, je n'arrivais pas à comprendre comment ils faisaient pour jouer sur un terrain pareil. Et sur ce que j'ai pu voir, c'est un peu ce jeu direct. La préparation, c'est pas encore, je trouve, quelque chose qui a synonyme de valeur, entre guillemets, si je peux me permettre. Par contre, un jeu direct, à l'image d'aujourd'hui, moi j'étais surpris des 4 matchs. Les gardiens, sans arrêt, relance au pied, ça part pas au sol, ça part. Nana, oh my beautiful Nana, Mama, you are so beautiful Mama. Je ne savais pas, il y a 10 ans, quand je venais au Cameroun, ça n'existait pas. C'est déjà bien si on essaye de faire ce genre de choses. Ça veut dire qu'on essaye de promouvoir le football jeune. C'est l'avenir. Il passe par là. C'est bien déjà que nos institutions, qu'elles comprennent que c'est l'avenir de l'équipe nationale. Une chose, le mental. Après, s'il a des aptitudes footballistiques, on va ranger avec toutes les catégories des qualités. Ça, c'est une chose, on voit de suite. Après, ça sera son sérieux, ce sera son assiduité, son travail, l'écoute, et surtout qu'il prenne acte que le formateur, c'est un guide, et qu'il soit à l'écoute de son formateur. Et ce sont que ces gens-là qui réussissent, qui ont envie, qui ont soif, omnibulés par le travail, par l'obsession du détail. Et c'est ça qui fera que le jeune va réussir. Les brasseries du Cameroun. Bamboutos de Boudar, Young Sport Academy de Bamenda, École de football brasserie du Cameroun, APGS de Fou, Bestar de Limbé, Coton Sport de Garoua, Union Sportive de Douala. En tout cas, il y a 8 équipes pour pouvoir détrôner l'école de football brasserie du Cameroun, vainqueur de la 2e édition de la Easter Cup. 2e journée, comme je le disais, 4 matchs encore au programme. Je vous invite donc à regarder le tableau des équipes qui se sont affrontées, ainsi que les scores. Regardons. Waka waka, ball play. When the boy them see me,
c'est ballon t'inquiète. Et ça récupère finalement. Et il a mis au zéro. Ce ballon et la terrain droit. Encore Ismaïlo est sorti, allez ça reste. Allez là-haut. Garaté là-bas sur le côté droit. Avec le client qui a vu le départ de Cossy, de leur jeu, le centre de Cossy. Et la reprise de volet sur le pied. Ça va revenir pour les joueurs de Lyon. Là, nous sommes qualifiés pour les demi-finales et notre objectif ici, venir jouer ce championnat, c'était de remporter cela. Et c'est vraiment une satisfaction pour nous de pouvoir se qualifier très rapidement. Ça fait plaisir et c'est une grande satisfaction pour toute la maison Nassara Kamakai. Elle passe et elle est superbe de Mireille. Exceptionnel ce but. Le reste central. Passe ballon pour Ken, le face-à-face. Ken va y aller tout seul. Et voilà le doublé pour Ken. Sur les magnifiques passes dedans. Ça fait 3-0 pour le blessé. Ken face à Dimela de Color. Frappe de Ken à l'intérieur. Juste dessus de Dimela. Ah, il me sent bien. Je sais que c'est le travail qui paye. Le travail qui paye, malgré le travail qu'on fait au l'entraînement, chaque jour, c'est ça qui paye actuellement. Je me sens content. Belle journée, hein, cette deuxième journée de ce tournoi de football dédié à la catégorie des moins de 18 ans. Bien sûr, il faut le préciser parce que ce sont les jeunes qui font l'ambiance ici au stade de l'école de football Brasserie du Cameroun. Festival de buts. D'ailleurs, on l'a remarqué avec le match qui est posé à l'école de football Brasserie du Cameroun et Young Sport Academy de Bamenda. 8 buts à 0. Mon Dieu, la déculottée quoi. Mais là, en fait, c'est le match Bamboutos de Bouddha contre Léopard de Berthois et le fan club est là. Qui dit Bamboutos de Bouddha dit fan club, mais énorme. Ils se sont carrément déplacés. Hein. Moi, je vais aller. Les supporters de Bamboutos de Bouddha sont de la partie. Bah, on va arrêter un tout petit peu. On va baisser un tout petit peu la musique. Alors, le fan club de Bouddha, vous vous déplacez partout lorsque votre équipe joue. Bamboutos c'est pour nous comme une religion, tout pour nous. On aime Bamboutos plus que tout. Même la femme, on ne regarde pas la femme à cause de Bamboutos. On ne regarde pas la femme à cause de Bamboutos. Ils sont tellement supporters, ils adorent leur équipe. Et c'est ça aussi qui fait leur force. Le match est en train de se dérouler. Je crois bien qu'ils vont remporter ce match, hein, parce que lorsqu'on a une grande équipe et on a aussi de grands supporters, forcément la victoire s'ensuit. Allez, là, je suis un tout petit peu troublée parce que entre la musique qui nous entraîne, le football qui nous entraîne également, j'ai tout simplement envie de vous laisser regarder quelques images. Quant à nous, on se retrouve demain, toujours sur l'antenne d'Equinox Télévision pour la 3e journée de la Easter Cup Inside, à l'occasion de la Easter Cup, le tournoi de football dédié à la catégorie des moins de 18 ans. Que le football soit et reste avec nous. Kizou, ciao.